Monoprix a dû prendre des décisions assez dures, effectivement, parce qu'ils étaient menacés à la fin des années 2000 sur la dimension des prix, de la compétitivité prix. Donc ils étaient attaqués par des distributeurs moins chers, objectivement moins chers d'ailleurs, il fallait donc qu'ils créent de la valeur par leur marketing pour pouvoir justifier un prix supérieur à celui des autres enseignes. Je pense que c'était le principal enjeu qui a conduit à cette campagne donc, qui visait à de la création de valeur par le marketing. Je pense que c'était une campagne remarquable et effectivement très riche d'enseignements parce que construite sur un insight, donc cette notion du quotidien qui peut souvent être vécu comme étant un petit peu répétitif, ennuyeux, lourd, et dans le cadre de ce quotidien, le fait d'aller faire les courses 1 ou 2 fois par semaine est plutôt vécu par les gens qui le font concrètement comme une corvée que comme un plaisir. Donc cette stratégie de création de valeur s'est construite sur un insight qui parlait aux gens, qui est le quotidien ne doit pas être forcément ennuyeux. On peut aussi se faire plaisir dans le quotidien. Et à partir de cet insight-là, la stratégie de Monoprix a visé à réenchanter ce quotidien en l'agrémentant d'un certain nombre de services, en rendant les produits désirables, en ajoutant des valeurs de positivité, de gaieté dans les produits, de couleur. Et donc tout cet ensemble de choses, les services que peut proposer la marque, le design des produits, etc., a permis donc de, à sa façon, réenchanter le quotidien. Et c'est comme ça que Monoprix s'est construit effectivement sur cette plateforme donc de refus de quotidien ennuyeux. Le design a laissé une très forte trace mémorielle. Il a été un des points clés et il a eu une visibilité extrêmement forte. D'ailleurs, pas mal d'opérations de communication étaient construites autour simplement du produit, avec des opérations événementielles, par exemple sur le parvis de Beaubourg, où on voyait une grande canette, effectivement, une boîte de conserve, de tomates, etc. Et c'est parce que c'est un design qui était contemporain, qui était moderne et qui était porteur aussi d'un message sur les produits, qui était de dire, nous, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de théâtralisation marketing inutile, on revient au cœur du produit. Nous, c'est tout le produit et c'est que le produit et c'est du bon produit. Et c'est du produit aussi moderne, contemporain, etc. Parce que la dimension relativement épurée du design des produits laissait entendre qu'il n'y avait pas effectivement de mise en scène, de théâtralisation du produit avec des photos avantageuses, etc., des moments de consommation, etc. Donc rien n'est suggéré par des visuels marketing que font toutes les autres marques. Donc il y a une vraie différence là-dessus et du coup aussi une vraie identité Monoprix qui va dériver du design. L'insight qui a servi de pilier à cette campagne, qui est de dire le quotidien peut être ennuyeux, peut s'appliquer aussi à des marques de yaourt qu'on prend tous les matins au petit déjeuner, à des marques de céréales qui sont répétées là aussi jour après jour, à des marques de rasage. Donc toutes les marques qui sont positionnées sur l'usage quotidien vont avoir à faire face à cet enjeu qui est d'éviter l'usure, qui est d'éviter l'ennui, qui est d'éviter le poids des jours et de la répétition d'actes automatisés dans lesquels on ne construit plus d'affectifs, qu'on subit plus qu'on ne choisit, qui résultent d'une démarche un petit peu automatisée plus que d'une démarche voulue et qui sont du coup dans un refus de la valeur plaisir, alors qu'en réenchantant le quotidien, on peut réinjecter du plaisir dans tous nos actes les plus triviaux, dans tous nos actes les plus banals et les plus répétitifs. Donc c'est ça que je retiens de cette campagne Monoprix, c'est que même quelque chose qui est effectivement quotidien peut être un plaisir, qu'on peut réinjecter du plaisir, de l'étonnement dans la quotidienneté, et c'est ça qui peut être inspirant pour toutes les marques qui ont à faire affaire avec cette notion de quotidienneté. C'est un cas qui est ancré sur de la justesse consommateur, donc première étape du cahier des charges, un bon insight de la justesse consommateur qui va générer du prêt à croire de la part des consommateurs et de la projection dans l'univers qui va être mis en scène. Second point, une campagne qui va être inspirée par un moteur, le design. Donc là aussi, cette notion donc aujourd'hui un marketing complètement intégré, de communication intégrée, qui va passer pas seulement par les actes de communication, mais aussi par le produit, mais aussi par le service, qui va prolonger l'engagement de la marque de réenchanter le quotidien par tout un ensemble de services, une conciergerie, etc. Donc on vous facilite la vie
Et tout ça, ces services vont aussi contribuer à réenchanter le quotidien. Bien sûr, une communication, là aussi, entre du print, de l'affichage urbain, donc une communication dans la ville, là où ça se trouve, sur le lieu où il y a les magasins, et aussi de l'événementiel, donc toute une palette d'outils de communication complémentaires les uns avec les autres. Donc ce que je retiendrai de ce cas comme étant vraiment inspirant, c'est attention, ne nous limitons pas à une action de communication, mais pensons cohérence entre différents métiers. Pensons à avoir une idée de marque centrale qui va piloter le sens de la marque, qui va lui donner une mission, et ensuite décliner sur tous les différents métiers du marketing aujourd'hui, le relationnel, l'événementiel, la communication publicitaire, la communication digitale, le design, etc. Et fédérons toutes ces prises de parole autour d'une mission de communication et d'un point de vue de la marque sur son marché. Et c'est vraiment ça qu'a réussi à faire Monoprix.